Les artistes qui étaient là, des artistes qui ont ensemble voulu exprimer leur désarroi, leur désaccord et leur cri de cœur par rapport à la gestion opaque du ministère de la Culture et du Tourisme et de l'Artisanat. Et ça, on le fait parce que avant de courir, il faut d'abord marcher et suivre épuiser toutes les balles qu'on a avant de passer à n'importe quelle stratégie par rapport à cela. Donc nous estimons que si le président de la transition, qui est dans l'esprit des artistes et dont les artistes aussi soutiennent, a décidé de nommer avec son gouvernement Bill Dessam, qui est artiste aussi, qui est un de nous, je pense qu'ils ont estimé que Bill allait trouver les solutions aux problèmes des artistes. Ils refusent carrément et systématiquement de vous recevoir et parler de projets, de festivals concernant la Guinée. Et c'est ce qui fait mal. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on a décidé de commencer, de marquer ce premier pas pour attirer l'attention des autorités. Nous sommes là parce qu'on veut un changement. Malheureusement, la culture guinéenne a toujours été au-dessus de toutes les autres. Elle a toujours été le département le plus considéré à l'époque du feu Ahmed Sékou Touré. Mais malheureusement, depuis le décès de ce président, aucun autre président n'a même essayé de remettre cette culture guinéenne là où elle était avant, c'est-à-dire au sommet. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des artistes malheureux, nous voyons des artistes tristes, nous voyons des artistes pauvres à longueur de journée et dans nos rues partout. Et ce qui est très dommage, puisque la musique, en vérité, la musique paye. La vérité est que la musique paye. Mais si nos dirigeants ne sont pas là pour faire le travail comme il se doit, elle ne payera pas. Et nous allons finir pauvres. Et après, les gens viendront dire « Ah, ces gens-là, ils ont tout eu dans leur carrière, ils ont eu le succès, ils ont eu de l'argent. » Or, il y a eu de la malgérance qui a fait que tu n'as pas pu avoir tout ça, tout ce qu'on pense que tu as. Il faut que le ministre Bill Dessam soit réceptif. Il faut qu'il soit réceptif et qu'il y ait, comme l'a dit Doudou Béni, qu'il dialogue avec les artistes. Parce que lui-même, il a été artiste. Il est même artiste puisque récemment, nous l'avons vu sur scène, en train de répéter ces morceaux qui nous ont fait danser. Il nous a fait honneur d'entendre. Aujourd'hui, il est censé être la personne la mieux placée pour comprendre les problèmes de la culture et les problèmes des hommes de culture, puisqu'il a été musicien. La musique, ce n'est pas facile de réussir dedans, puisque le talent ne suffit plus. À côté du talent, il y a 9 autres choses qui doivent accompagner le talent. Le talent ne fait qu'une chose parmi 9 autres choses qui doivent être accompagnées. Donc, on a besoin d'un changement, on a besoin qu'il soit ouvert à tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Il ne faudrait pas qu'il y ait que certains se sentent écartés. Jamais de la vie. Ensemble. Mais tu as créé, il a été retenu, ou bien il a crié, ou bien il a fait que tu es brave. Mais c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est qu'on veut que ça s'arrête. On veut que la jeunesse maintenant cherche l'avenir, pas ma fait son corps. On veut aujourd'hui qu'on a maintenant de l'avenir, la jeunesse soit consciente. On veut que nous soyons la jeunesse consciente, qui ne cherche pas à m'affaire son corps, qu'on ne paye pas pour faire du mal aux gens pour que toi tu gagnes. C'est ça, moi, mon combat aujourd'hui. Mon combat, je n'ai pas contre quelqu'un. Mais même si on fait 100 fois, je vais sortir de répondre. Il n'a pas droit d'abord, maintenant, à partir d'aujourd'hui, de se lever et parler au nom de tous les artistes. Non, on ne l'a pas donné cette grade, on ne l'a pas nommé. Il est simple, Eli Kamano, c'est sa structure seulement qui doit parler juste sa partie, ou bien sa structure seulement. C'est le président de tous les artistes guinéens aujourd'hui. Nous, on veut que lui soit crédible. Même si on a faim, on accepte de dormir sans manger.
Mais quiconque parle au nom de tous les artistes, je vais sortir, intervenir. Passer entre Eli et certains artistes. Je sais, à crédibilité, moment. Je sais, à mon projet est bloqué. Je sais, à faire un scandale dans l'artiste en milieu. C'est parce qu'on nous traitait comme des menteurs, comme comment je veux dire ça, comme des personnes qui ne sont pas crédibles, comme des personnes qui ne sont pas honnêtes. Moi, en tout cas, ça m'a causé des problèmes. C'est parce que mon business, c'est ça, c'est qui est cuit. Ce qui est passé, est-ce qu'il n'a pas pu se justifier à 100%? Donc, c'est tous les artistes qui étaient ça. C'est parce que c'était au nom de tous les artistes guinéens. Moi, il m'avait appelé avant de faire le projet. Mais moi, pourquoi je n'ai pas accompagné, je ne voulais pas le verser? J'ai dit, attends, avec mon équipe, on dit non, on ne peut pas s'associer avec un projet qu'on ne connaît pas le fond, le débit, machin, on ne peut pas suivre. C'était ça. Ça, c'est pas mal. Mais quand on doit faire beaucoup attention aujourd'hui, quand tu veux aller chez un ministre, à la présidence, partout où tu veux aller, il faut partir avec ton projet seulement pour défendre. Tu peux mentir là-bas, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais dès qu'il y a le nom de tous les artistes, tu dois faire trop attention. C'est pas, il y a des artistes qui ne cherchent pas ma fonction comme maintenant. Ça quoi ça, je suis content. Wallahi billahi, je vous jure. C'est moi qui dois donner maintenant aux autres. Si c'est pour la dépense, si c'est pour aide pour l'hôpital ou quoi que ce soit. Mais moi, je ne veux pas encore me permettre d'aller chez un ministre ou bien c'est un appartement ou bien c'est un opérateur économique. J'ai dit, j'ai pas de carburant ou bien j'ai faim ou bien je dois voyager, aide-moi à avoir un billet. Non, c'est pas la peine. Moi, je pense que la solution est déjà trouvée. On a un autre. En l'occurrence, Koundou Aka, qui ne cesse de booster, qui ne cesse toujours de conscientiser nos éléments qui ne sont pas sur des rails. Mais comprenez, ces gens-là, nous ne pourrons jamais nous dissocier de ces gens-là. D'accord qu'il y a des préalables. Ils devraient nous consulter avant de faire quoi que ce soit. Mais malheureusement, ils étaient dépassés. Personne d'entre eux n'a compris. Même de dire, voilà, nous sommes issus d'une maison, essayons de revenir à la maison d'abord, consulter le papa. Voilà, mes proches sont venus à partir de là, je les ai dit que vous avez déconné. Pour la première fois, quand ils m'ont appelé, j'ai dit ne partez pas. Ah, nous devons partir, on va faire. J'ai dit pour quelle raison? Ne partez pas, je ne vous autorise pas. Le pays est sous tension, alors la politique est en train de battre dans ce point. N'acceptez pas d'être l'objet maintenant de ces problèmes. J'ai dit, c'est vous qui avez fait. Si on se fiche de vous, c'est parce que vous n'êtes pas organisé, vous avez montré aux gens que vous êtes des gens qui sont abandonnés. Sinon, vous auriez pu venir me voir en tant que votre chef, président de l'UNAMDI, et m'exposer vos différents problèmes, quitte à moi maintenant de vous dire que c'est d'aller ou pas. Je suis votre interlocuteur. Si vous me demandez, on a tel problème, vous m'exposez. Je viens, je l'expose à monsieur le ministre. Le ministre ne m'a jamais fermé la porte. Il me l'a dit au contraire que même si c'est à 6 h du matin, réveille-moi. Il faut me réveiller. Maintenant, il y a un problème, il faut me réveiller. S'il est en voyage, en partant, il m'informe, il dit, ah, moi je voyage, j'ai décidé à t'aller, j'ai dit non, il n'a pas informé. Ça, c'est un atout pour eux. Et là, les enfants, ils ont revendiqué. Certes, ils peuvent avoir raison. Mais il y avait, dans la faisabilité, ils devraient se refaire à moi. J'ai été voir monsieur le ministre. Rien qu'hier, certains d'entre vous étaient à la conférence de presse. Tout ce que le général, le secrétaire général a dit, M. Faya,
sincèrement, nous étions à l'aise. Je sortais avec la tête haute, parce que je ne m'y attendais pas. C'est un problème de communication. Et quand la communication manque, c'est ce qui disloque le problème, c'est ce qui amène le problème dans la société.